Les refs, ça dit quoi? C'est encore moi, nouvelle vidéo. Bon, cette fois-ci, on va être sur un format différent, les refs. Bon, les frérots, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Il est actuellement 4h49. Voilà. Je me dirige au parking après une grosse journée de deep work. Voilà les refs. On continue à travailler. Là, je me suis dit, je vais essayer de faire un format un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude et de ce que je suis en train de faire. Donc là, le format habituel, c'était voilà, vidéo où je vous motive, je vous donne de la force. Je vous explique un peu 2-3 conseils que j'applique sur moi-même. Donc là, je vais vraiment faire je pense, un bon 48 heures dans ma vie où voilà, je vous montre un peu ce que je fais, etc. Ce qui se passe, comment ça bouge. Bah là, il est 5 heures, je suis en train de rentrer chez moi. Je vais aller faire une petite sieste. Après, je vais me réveiller sûrement aux alentours de 11h midi pour du coup revenir bosser dans le local. En tout cas là, je rentre à la maison en bien. Et allez les refs. En tout cas là, je rentre à la maison rapidement parce que je suis KO, faut que j'aille me faire une petite sieste. On s'attrape tout à l'heure. Ciao. Ça dit quoi les refs? J'espère que vous allez bien, vous portez bien. Il est 14h50, j'ai un call à 15h. J'arrive dans 10 minutes. Franchement, c'est pas très pro ça. Mais bref les gars, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Du coup, j'ai pas pris la cam ce matin. Carrément, j'avais zappé que j'allais faire un 48 heures avec moi. Là, je viens d'y penser, c'est pour ça que j'ai pris la caméra. Du coup, je me suis levé vers 13h, je pense. Ouais, 13h. J'ai fait mes tâches que j'avais à faire le matin. Ensuite, du coup, j'ai préparé le contenu que j'allais faire. La vidéo de tout à l'heure que j'allais faire. Parce que du coup, je vous fais une vidéo par jour sur YouTube. Je prépare le contenu de la vidéo et tout. Donc là, je suis en direction. Et je vais partir au local. Tout de suite, là, j'y vais. Je vais taffer là-bas, passer mon call, taffer, commencer une nouvelle stratégie de contenu et tout. Pour Instagram. Et voilà les refs, hein. C'est tout, hein. J'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour vous. Continuez à travailler les gars. Là on est en quelle période déjà? Juin, je sais pas si vous êtes encore à l'école ou quoi, si vous regardez cette vidéo. Bon, en tout cas, lâchez rien les refs. Soyez toujours branchés. Et voilà. Je pense que je vais vraiment en profiter pour vous montrer vraiment l'envers du décor. Ce que je fais et tout. Donc vraiment tous les moments. Pour vous montrer à quel point c'est chiant. Mais t'as vu, d'après moi, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai vécu et d'après ce que j'ai vu, c'est cette vie-là qui va m'emmener là où je veux. Donc même si c'est chiant, même si ça casse les couilles frérot, comme je sais que ça va m'emmener à mes objectifs, et je le fais. Je le fais, j'y vais. Tous les jours je suis là, tous les jours je suis présent à l'appel. Et voilà. Là j'ai pas encore mangé. Je pense que j'irai grailler après le call. Et je vous filmerai tout ça. De toute façon, vous me suivez, vous serez avec moi. Je pense que je vous ferai des passages aussi où de temps en temps, je vous donnerai de la valeur. Je vous parlerai de certains trucs, certaines choses que moi-même j'ai mis en place ou j'ai pu apercevoir avec le temps. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Putain, on dirait que j'ai grossi un peu, non les gars? J'ai grossi un peu du visage. J'ai plus... mâchoire carrée et tout, non? Putain. Ça, c'est parce que je fais beaucoup moins de sport, les refs. Je vous jure. En fait, comme vous savez, là, je suis en mode cette année que l'argent. Tu vois? Cette année que l'argent. Et cette année, voilà, je fais en sorte de boucler tout ce qui est financier et pouvoir me créer ma liberté financière, en gros, tu vois? Ma liberté géographique, surtout, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'en vrai de vrai, les gars, même si vous faites genre 2000 € par mois, stable, par contre, stable, vous pouvez vivre à l'étranger, tu vois. Et vraiment, l'objectif, il est là. Commencer à peut-être faire 5 à 10 000 € tous les mois. Et justement, avec ces 5-10 000 €, pouvoir investir sur toi
partir à l'étranger et travailler à l'étranger. Parce qu'en France, c'est super compliqué. En France, je pense que tu as un plafond de verre à peut-être 5-10 000 euros par mois, tu as un plafond. Après, tu es obligé de partir à l'étranger, tu vois. Et moi, mon objectif et mon optique, il est là. J'ai envie, justement, pouvoir partir à l'étranger rapidement. Et pour ça, tu as vu, il faut que je coffre mes 5-10 000 euros par mois stables. Et une fois que je les aurai fait, et là, let's go. Tu vois, je vais à l'étranger, je pars vivre là-bas. Et à l'étranger, je pourrais peut-être justement scaler le business, tu vois. Et monter à des chiffres vraiment, vraiment plus hauts. Parce que voilà, moi, je ne vise pas les 5-10 000 euros par mois. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais voilà. Vraiment, ici en France, frérot, pour travailler, c'est vraiment... En fait, ça n'a rien à voir. Et je pense que les gars, en tout cas, tous ceux qui ont pu partir à l'étranger, peut-être 1 mois, 2 mois, 2 semaines, 3 semaines, peu importe. Genre, peut-être que vous avez vu la différence quand vous travaillez à l'étranger et quand vous travaillez en France. Vraiment, c'est différent. Parce que tu as vu, l'environnement, il n'a rien à voir. En France, tu es vraiment en mode confort, tu vois. Genre, moi, là, je suis vraiment en mode confort, frérot. Tu vois, mode confort, j'ai envie de rien faire. Dans le sens où, tu as vu, en fait, j'ai tout déjà en France. J'ai tout, je suis tranquille. Ce qui fait que j'ai moins la dalle. J'ai toujours la dalle, mais ma dalle, elle est minimisée, tu vois. Alors que quand t'es à l'étranger, frérot, t'es tout seul, tu connais personne. Là, t'as vraiment une dalle de malade. Tu vas chercher les gens, tu vas attraper les gens, t'as envie de parler à telle personne, t'y vas. Tu vois, genre, t'as vraiment l'esprit qui est complètement ouvert. Et c'est pour ça que les villes, genre comme Dubaï, par exemple, Bangkok et tout, tu vois, il n'y a que des buildings et tout. Et là-bas, c'est le genre de ville où tu sais que quand tu vas dans des condos, tu vas rencontrer des gens de qualité, tu vois. Après, il y a une autre atmosphère encore, un autre environnement, du style, tu vois, les montagnes, genre les Alpes, les Vosges et tout. Tu vois, c'est le genre d'endroit où tu vas aller là-bas, tu vas aller t'apaiser, tu vois. T'es dans la forêt, t'es dans les montagnes et tout. Tu t'apaises, tu te ressources. Et tu vois, ça te permet de te visualiser et ça te permet de te voir dans ton avenir plus loin. T'as pas de bruit, il n'y a rien autour de toi. C'est pour ça que je pense que vous avez vu pas mal de mes vidéos où je suis en mode dans la forêt et tout. Parce que justement, l'environnement, il me permet de me visualiser. Je pense à rien. Je pense qu'à mes projets, mes objectifs, ce que je vais atteindre et tout. Et je fais du contenu où voilà, je suis plus professionnel. Je suis vraiment au centre de la ville, il y a du mouvement, ça bouge et tout. Tu vois, genre l'environnement, il est toujours différent. Mais c'est ça qui va te permettre de justement d'atteindre tes objectifs et justement pouvoir te recentrer sur ta vie, tu vois. Donc voilà, mon rêve, si tu peux voyager, vraiment voyage, expérimente, vraiment expérimente le fait de partir travailler sur tes objectifs à l'étranger, frérot, je te jure. En tout cas, voilà, moi je fais tout pour repartir. Et voilà les refs. Ah là, il est 58, j'arrive dans 2-3 minutes. Je suis pile poil dans les temps là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je pense que je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que j'aurai peut-être 5 minutes de retard. En tout cas, voilà. Oh non, c'est bloqué, putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, les refs, 16h37, je pense que du coup là, je vais faire la vidéo du jour que je dois vous faire. Je suis parti manger là, vite fait. Je fais un aller-retour. Ouais, je vais me charger de la vidéo que je dois vous faire. Et voilà les refs, hein. Je vous reprends après dès que j'ai fini. Là, j'attends que mon frérot il arrive. On va aller prospecter un petit peu. On va préparer aussi les tournages qu'on a à faire pour ce soir. Parce qu'on a des tournages à faire. Et ensuite, ensuite ça va être nickel. Donc voilà les refs. Mais non, mais genre, oui, je suis. Genre, on a l'habitude de discuter de temps en temps, non? Là, tu m'as appelé comme ça, tu m'as juste fait peur. Ah, mais tranquille, il faut pas. Bref, du coup les refs, là, ok frérot, on a fait un peu de prospection et tout. C'est-à-dire qu'on est parti voir les entreprises. On a eu quelques rendez-vous. Demain aussi on a des rendez-vous. Donc, franchement c'est lourd. Ensuite, là je vais continuer sur tout ce qui est contenu.
J'ai eu un appel avec un frérot à moi que j'ai rencontré en Thaïlande. Voilà, dingue. Dingue, il m'a encore plus ouvert l'esprit. Frérot, si tu passes par là, vous êtes bons les gars. Vous êtes bons, vous êtes bons. Ces deux frères jumeaux, ils sont vraiment forts. Vraiment, vraiment forts. Super smart, super intelligents. Donc franchement, ça fait plaisir. Là, je vais mettre en place tout ce qu'ils m'ont dit, les tips qu'ils m'ont donné. Donc ça va être intéressant. Je ferai un retour par rapport à ça. Et voilà les frérots, on continue de travailler. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui, je ne l'ai pas faite. Du coup je vais faire celle-là, je vais poster directement celle-là. Et j'avais déjà une vidéo d'avance, donc ça va, je suis tranquille entre guillemets. Donc voilà, on continue les refs, on continue à charbonner. Passe le salam. Et mec, lâchez pas, hein. Bossez à fond les gars, pensez à fond. Voilà, vous connaissez la devise. Hein. C'est ça les gars, make money. On est là pour faire de l'argent, on est là pour faire des tales, donc c'est-à-dire suivre l'aventure. Et voilà les frérots. Les frérots, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien, vous portez bien. Nouvelle journée aujourd'hui. Hier soir, je vous ai pas filmé les gars. Mais du coup, hier soir, je suis resté au local avec mes collègues et tout. On a continué à taffer. On a fait du contenu. On a fait une vidéo pour une entreprise avec laquelle on travaille. Ensuite, voilà. C'est bien passé, c'était tout doux, tranquille. Ensuite, on a terminé tous les montages et tout. Ce qui fait que là, on est entre guillemets tranquille. Donc là, on va aller chercher du matériel et tout. Pour le local. Et voilà les refs. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous continuez à bosser de votre côté. Les gars, je pense que je vais vraiment vous faire plus de contenu comme ça. Où genre, je montre ce que je fais. Je vous raconte des trucs. Genre, t'as vu, on vit vraiment sur l'instant T. Ce qui fait que, en fait, je pense que j'ai plus d'inspiration et tout. Parce que les vidéos que je fais, genre, je dois toujours trouver une idée. Toujours réfléchir à ce qui s'est passé dans ma vie récemment. Et que je peux vous partager, qui pourra vous aussi vous aider, tu vois. Donc ça, je le fais sur ma chaîne. Et là, je vais aussi faire des formats un peu comme ça, sous forme de vlog. Où genre, vraiment, on est, tu vois, sur l'instant T, sur le moment. J'ai longuement réfléchi et en fait je vais mettre ça en place. Je crois qu'en plus je l'ai dit hier dans la vidéo. Mais là c'est bon du coup. Là je vais vraiment le mettre en place, c'est sûr et certain. Je commence dès maintenant, donc ça va commencer avec cette vidéo. Donc là on va aller faire 2-3 courses avec mon frérot. Je vais aller chercher à manger. Parce que j'ai les canines. Et vas-y, je voulais pas manger chez moi en vrai. Je voulais être seul, manger seul et tout. Donc voilà. Même si j'ai pas vu ma mif depuis longtemps. T'as vu quand je rentre chez moi, il est quoi? Il est peut-être 3-4 heures. Ça veut dire que tout le monde dort. Tout le monde dort, tout le monde est en train de dormir. C'est-à-dire que je vois personne. Je me réveille, il est peut-être 11h. 11h, 11h30 max. Et du coup, il n'y a personne chez moi non plus. Enfin, il n'y a personne. Dans le sens où mes petits frères, ils sont à l'école et tout. Et du coup, ma mère aussi, elle taffe. Malheureusement, mais bon, bientôt je vais la sortir de là. Et en fait, le truc, c'est que du coup, je les vois jamais, tu vois. Là, ça faisait peut-être 3 jours que j'avais pas vu ma mère. Et là, du coup, je l'ai vue parce que samedi. Donc, samedi après, mais elle taffe pas. Du coup, je l'ai vue, tout ça. Mais t'as vu, genre, en fait, tout ça pour te dire, frérot, dans ta vie, tu auras des sacrifices à faire, tu vois. Tu auras des sacrifices à faire. Tu auras des moments où tu vas devoir sacrifier énormément de choses. Et tu vois, moi, aujourd'hui, actuellement, je suis dans un putain de momentum. Tu vois, je suis dans un putain de momentum. Ça veut dire, en fait, je suis obligé de passer à l'action maintenant. Parce que maintenant, j'ai le flow, je suis dans le truc. Je suis actif. Tu as vu, j'ai beaucoup d'énergie. Et cette énergie, en fait, je peux la retranscrire dans mon business. Mais je sais que, en fait, tu vois, ça, c'est pas éternel. Tu vois, au bout de 2, 3, 4 mois, tu as une baisse. Et c'est normal, tu vois. Ce qui fait que, du coup, là, je joue là-dessus. Ce qui fait que, je suis obligé de bosser, tu vois. Et du coup, je suis obligé de faire des sacrifices. Voilà, je vois plus ma mif, je vois personne. Je vais au local, je travaille, je rentre chez moi, je fais 2-3 cours, je vais manger, bref. Mais tu vois, même en faisant ça, frérot, j'ai jamais de moment où, genre, je suis vraiment, vraiment complètement seul pendant longtemps. Et en fait, c'est ça qui me manque, tu vois.
Parce que quand j'ai des moments seuls, j'ai vraiment une clarté mais incroyable. Et ces moments-là, ils me manquent. Et si Dieu le veut, en vrai, je pense que d'ici là, j'essaie de faire en sorte que ça se passe ce mois-ci. Mais ce mois-ci ou le mois prochain, je vais essayer de lock-in. Je vais essayer de partir. Et voilà, de me coffrer quelque part. Me coffrer pendant peut-être 1 ou 2 mois encore. Et justement pour pouvoir faire évoluer tous mes business, tous les faire grimper. Parce que quand je suis seul, je suis beaucoup plus productif que quand il y a du monde, quand il y a du bruit autour de moi, tu vois. Et vas-y, ça me manque en vrai, tu vois. Ces moments où je suis seul et tout, je parle à personne, je suis dans mon truc, je suis dans mon coin, ça me manque vraiment. C'est-à-dire, voilà. Là, je vais prendre le temps nécessaire pour travailler, me faire un bon billet, après je bouge, je lock in. En plus, j'ai passé un appel là avec des frérots. Bon, les frérots, les brothers, les gars, si vous voyez cette vidéo, les gars, encore merci. Les gars, j'ai passé un appel avec eux. C'est des mecs que j'ai rencontrés en Thaïlande. Les gars, ils sont incroyables. Ils sont puissants, les gars. Ils sont vraiment forts. Et tu vois, quand on s'est rencontrés, eux, ils faisaient pas d'argent encore. Ils faisaient pas d'argent encore en ligne et tout. Ils avaient des business physiques, mais ils n'avaient pas de business en ligne. Et bah là, ils ont commencé à faire de l'argent et tout. Ça commence à marcher pour eux. Franchement, c'est lourd, ça fait trop plaisir. Et vas-y, on a passé un appel et tout. Ils nous ont donné 2-3 conseils, tout ça. Franchement, c'est lourd, ça fait plaisir. Et du coup, voilà. Là, je vais appliquer à fond. Et bah, on va voir ce que ça donne, du coup. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, les gars, direction la nourriture. Je pense que je vais grailler avec vous. Comme ça, on pourra discuter et tout. Parler de 2-3 trucs. Je pense que ça sera intéressant. Et voilà les brothers. Let's go. Bon, voilà. J'ai récupéré la graille. Course poulet pour les connaisseurs. Je vais aller graille là. Je vais me poser dans un endroit. Je vais aller graille en chill. J'ai les crocs en plus. Et après, c'est parti. 2-3 courses à faire. Et voilà. Let's go. Bon les refs, pour ceux qui me connaissent, pâte au poulet les gars, toujours. Toujours. Ça, c'est le combo gagnant. Bref, les refs, là, je voulais vous parler d'un bail. En fait, les gars, t'as vu, ça, c'est un concept que je savais, mais que j'ai mis du temps à appliquer. Et en fait, avec le recul, quand je réfléchis bien, attends, je vais éteindre la caisse parce qu'elle va saouler. Quand je réfléchis bien avec le recul, en fait, tu vois, dans ta vie, en fait, ta vie, elle ne doit pas être équilibrée. Si ta vie, elle est équilibrée, tu auras un tout petit peu de résultats partout. T'as vu, pour te nuancer la chose, tu vois, moi, quand j'ai commencé la salle et tout, en fait, t'as vu, quand je me comparais aux gens, je me disais, putain, je suis vraiment dans l'extrême, genre, tu vois. Genre, moi, je mange bien, je fais en sorte d'avoir une excellente routine au niveau de mon sommeil. Je vais à la salle 6 jours sur 7. Et tu vois, je faisais ça tous les jours, tu vois. Tous les jours. Et tu vois, pour les gens, d'un avis extérieur, d'un regard extérieur, ça peut paraître être de l'extrême. C'est trop. Du coup, tu as une vie qui est déséquilibrée. Ce qui fait que, tu as vu, j'avais aucun œil sur le business. J'avais pas d'œil sur mes relations sociales. J'avais un œil nulle part, tu vois. Ce qui fait que, bah, je faisais que de la muscu. Et en fait, mes choix de vie, ils étaient vraiment extrêmes. Ce qui fait que, bah, forcément, mes résultats, ils étaient extrêmes. Ce qui fait que, bah, t'as vu, les gens, ils se disaient, mais comment t'as un physique comme ça? Alors que, tu vois, des fois, on allait à la salle ensemble, on faisait les mêmes séances et tout. Mais eux, ils n'arrivaient pas, justement, à acquérir le même physique que moi. Et après, je leur ai dit que, les gars, c'est parce que vous mangez mal. Ou sinon,
Oh putain. Ou sinon, c'est parce que les gars, il y a un truc que vous faites mal. Vous avez un mauvais sommeil. En fait, quand tu fais les choses extrêmes dans ta vie, forcément, tu auras des résultats qui seront aussi extrêmes. Et si tu cherches à avoir de l'équilibre, comme la plupart des gens, en fait, la plupart des gens, ils cherchent à avoir une vie équilibrée. Ce qui fait que ils veulent faire du sport, en même temps, ils veulent avoir un business, en même temps, ils veulent avoir une bonne relation sociale, en même temps, ils veulent être en couple, en même temps, ils veulent gérer leur famille, et ils veulent faire tout ça en même temps. Et le problème de faire tout ça en même temps, c'est que du coup, tu vas être à 10% partout. Donc, tu es à 10% partout. Ce qui fait que même si une personne, elle te voit et tu lui dis que tu fais tout ça dans ta vie, ça va paraître moins crédible que moi, par exemple, tu vois. Parce que justement, je fais les choses extrêmes. Ce qui fait que, par exemple, je suis à 90% dans la muscu, 10% dans le business, 0% dans mes relations sociales, etc. Et sur le long terme, c'est moi qui gagne. Parce que tu as eu là, frérot, je vais être honnête avec toi, là, je suis vraiment focus argent. C'est-à-dire là, je pense qu'à l'argent. Ce qui fait que même la muscu, j'y vais de moins en moins. Je vais peut-être 2-3 fois par semaine. Et dis-toi, je vais plus à la salle. Genre, je fais de la muscu dehors, tu vois. Pompe, dips, traction. En fait, comme j'ai déjà fait le travail en amont d'avoir une vie déséquilibrée par rapport à mon physique, je le garde, gros. Je le maintiens, tu vois. Ce qui fait que je suis plus obligé de le bosser autant pour avoir un bon physique, tu vois. Et en fait, là, je suis en train de faire pareil avec l'argent. Là, j'ai une vie déséquilibrée par rapport à l'argent. Là, vraiment, je me tue, je me détruis pour faire un maximum d'argent. Et une fois que j'aurai acquérir cet argent, je pourrais, entre guillemets, relâcher un petit peu la pédale, m'équilibrer. Et à ce moment-là, j'aurai une vie équilibrée. Bon physique, parce que je l'ai déjà maxé. J'aurai de l'argent. Et là, je pourrais me concentrer sur par exemple, mes relations sociales ou mes compétences sociales. Et c'est à ce moment-là que je pourrais bien développer mes réseaux sociaux. Tu vois, une fois que j'aurai une bonne source de revenus, c'est à ce moment-là que mes réseaux sociaux, je vais bien les développer. Et c'est ça qui va me créer, justement, ce capital social. Et tu vois, quand je vais commencer à créer ce capital social, peut-être que du coup, je ferai beaucoup moins d'argent. Mais j'aurai de l'argent quand même parce que j'ai déjà fait le travail en amont. J'aurai peut-être un moins bon physique que le physique que j'ai aujourd'hui. Mais comme j'ai déjà fait le travail en amont, la base, genre mon standard physique, il est toujours élevé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça fait sens et que tu comprends l'analogie et ce que je veux te dire par là. Mais frérot, vraiment, cherche pas l'équilibre, frérot. Quand tu essaies de te construire, cherche pas l'équilibre. Fais les choses déséquilibrées. Et l'équilibre, il viendra avec le temps, tu vois. Ça viendra avec le temps. Quand tu auras tout maxé, frérot, c'est à ce moment-là que tu chercheras l'équilibre. Mais là, je pense qu'il est vraiment tôt pour chercher l'équilibre, tu vois. En plus, là, si tu regardes mes vidéos, sûrement que tu es dans ta vingtaine. Tu es vraiment dans le meilleur moment pour pouvoir te construire. Et tu vois, typiquement, en général, les gens, ils cherchent de l'équilibre. Tu vois, je dis les gens, mais je m'inclus dedans parce que moi aussi, j'étais comme ça avant, tu vois. Chercher l'équilibre. Je voulais être bon partout, d'un coup, tu vois. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Il y aura toujours un truc que tu vas devoir maximiser par rapport aux autres. Même si tu fais un truc à 80% et les autres, tu fais à 20% ou 10-10, dans tous les cas, il y a un truc que tu dois faire plus que les autres, tu vois. Et c'est comme ça que tu auras des vrais résultats extrêmes. Si tu veux une vie extrême, frérot, tu dois avoir des résultats extrêmes. Tu n'as pas le choix. Tu as vu, moi, je veux extrêmement d'argent. J'ai envie d'être extrêmement riche. Donc là, mes choix de vie et ce que je fais et le travail que je fournis, c'est du travail extrême. Genre, c'est trop, tu vois. C'est trop. Et genre, c'est abusé, tu vois. Même quand j'en parle autour de moi, il y a des gens qui me disent c'est abusé, frérot. Genre, c'est trop, tu vois. Mais justement, moi, je suis content parce que je sais que, ok, si on me dit que c'est trop, c'est que je suis sur le bon chemin. Tu vois, frérot, je ne sais pas ce que tu essaies de maximiser, toi, de ton côté, dans ta vie actuellement. Mais si tu essaies de maximiser l'argent, frérot, lâche tout. Et concentre-toi que sur l'argent.
Et je te jure que là, ça va arriver vite. Parce que tu vois, les gens, en général, ça met du temps de gagner de l'argent, tu vois. Mais là, j'ai des croyances limitantes qui ont été déchirées. Et j'ai vu des choses, frérot, que putain. En vrai de vrai, si vraiment tu te focuses que sur l'argent, je te jure que l'argent, il vient rapidement. Je te jure. Et ça, je l'ai compris. Parce que je l'ai vu. Tu vois, j'ai vraiment un vrai feedback. Et je l'ai vu au travers de gens que j'ai rencontrés, tu vois. Comme je t'ai dit, les gens que j'ai rencontrés en Thaïlande, ils faisaient 0 €. Et tu vois, aujourd'hui, ils font des chiffres en très très peu de temps. Et quand ils m'ont dit le travail qu'ils fournissaient, moi-même, j'étais choqué, tu vois. Moi-même, j'étais choqué du travail qu'ils fournissaient. Alors que moi-même, je suis un bosseur, les gars. Vous savez que je suis un bosseur. Je pense que ça se voit. Mais les gars, eux, quand ils m'ont dit ce qu'ils faisaient, je me suis dit, putain, mais wesh, mais je me branle. Je suis en train de me branler. Et c'est pour ça que j'ai pas des résultats extrêmes. J'ai des petits résultats parce que je fais des petites choses, tu vois. Et eux, ils font des trucs extrêmes. C'est pour ça qu'ils ont des résultats extrêmes. Et du coup, là, j'en ai vraiment pris conscience. Ce qui fait que bah là, je vais actionner les choses différemment. Et voilà. Je pense que vous avez sûrement dû voir mon vlog 6 mois. Où genre vraiment, je vous parle à cœur ouvert et que je vous dis que ça fait vraiment 6 mois que du coup, j'ai commencé, j'ai eu des résultats et tout. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et bah justement là, les 6 derniers mois, frérot, je vais vraiment carburer parce que là, je me suis vraiment rendu compte que, t'as vu, je dormais en vrai, tu vois. En vrai, je fais les choses, je passe à l'action, mais pas assez. En fait, je fais des petites actions. En vrai, pour quelqu'un de normal, ça peut paraître extrême. Mais t'as vu, moi, quelqu'un qui est la tête plongée dans le business, en mode, eux, ce qu'ils font, c'est extrême. Et si moi, j'ai cette vue-là, alors que moi, ce que je fais, ça me paraissait déjà extrême, frérot, c'est que je suis un dormeur, tu vois. Du coup, là, je vais corriger ça rapidement. Et voilà. Parce que, bah, avec ces mêmes gars, on avait parlé, on s'était dit, les gars, 1 an, les gars. 1 an pour tout niquer. Eux, ils ont vraiment tout niqué, par contre, pour le coup. Et tu vois, en soi, c'est de la concurrence saine, tu vois. C'est de la compétition saine. Ce qui fait que, bah, t'as vu, c'est mes frérots. Mais tu vois, je suis content et vas-y. Je continue de les suivre, en gros, tu vois. C'est ça le thème. Mais bref, voilà. Hein. On continue à travailler. Je vais terminer mes pâtes. Après, je vais aller chercher mon frérot. En tout cas, mon ref, cherche pas à avoir une vie déséquilibrée. Vraiment. Essaye de tout niquer. Et essaye de faire en sorte de mettre un maximum d'énergie dans ce que tu vas améliorer tout de suite, frérot. Je te jure. Vous me connaissez, hein. Je suis un ogre. Deuxième plat. Franchement, c'est dingue. Qu'est-ce que c'est bon. Pas de poulet, les gars. Je peux manger ça tous les jours. Et aussi, j'ai vu un message d'un frérot dans le vlog que j'ai fait par rapport aux 6 mois de business. Et en gros, il m'a dit, ouais, si vraiment tu sais que l'e-commerce, tu vois, c'est ton domaine, et tu veux continuer à bosser dans ça et tout, et que tu vois vraiment ta vie là-dedans, il m'a dit en gros, pourquoi, quand tu es revenu en France, tu n'as pas fait 2-3 mois de salariat pour récolter un maximum d'argent, tout réinvestir en même temps dans l'e-com, et ensuite, bah, forcément, tu auras plus de résultats. Et après, tu pourras sortir de justement cette zone compliquée justement avec l'e-commerce. Et excuse-moi, je ne lui ai pas répondu. Et frérot, si tu regardes cette vidéo, je vais te répondre maintenant. En fait, le truc c'est que, tu vois, moi, je me suis dit cette année, je vais faire en sorte que tout ce que je fais dans ma vie, l'argent, il vienne de moi. Il vienne de moi et il vienne de mes efforts. Donc si je ne fais pas d'efforts, je ne fais pas d'argent, j'aurai 0 €. Donc tout doit venir de moi en fait.
Et je me suis dit que ça peut être une putain d'expérience et ça pourra m'aider sur le fait que, ok, maintenant je dépends de personne et je dépends que de moi, tu vois. Parce que si je vais dans le salariat, je vais dépendre d'un patron. Je dépends de moi aussi, tu vois, forcément. Mais tu vois, il y a toujours un patron, quelqu'un derrière moi qui doit me guider, qui doit me dire, ok, fais ci, ok, fais ça, ok, fais ci, ok, fais ça, tu vois. Et moi, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je vais. Et tu vois, là, je suis jeune, j'ai 21 ans. Et en fait, j'ai envie que, tu vois, plus tard, quand mes business y tournent, c'est moi qui ai envie d'avoir ce rôle de guide, tu vois. J'ai envie d'avoir ce rôle de guide, de leader, et de pouvoir guider les gens et aider les gens à atteindre leur objectif, tu vois. J'ai vraiment, et ça me tient à cœur d'avoir ce rôle. Et je me suis dit, là, je vais me laisser 1 an. Comme ça, je me guide et je fais ça avec moi-même. Je fais tout le travail avec moi-même. C'est-à-dire que les gars, toutes les vidéos que je fais, tout ce que je vous fais, vraiment, je le mets en place, je l'applique. C'est pas du bullshit, je vous raconte pas de la merde, tu vois. C'est des choses que moi-même, je mets en place. Et je vous le retranscris pour vous aider vous aussi, tu vois. J'ai envie d'avoir ce rôle de leader. Et je me suis dit, en fait, si je fais le travail sur moi-même, et ben forcément, j'arriverai aussi à le faire sur les autres, tu vois. Ce qui fait que quand mon entreprise elle va bien tourner, je serai obligé d'avoir des salariés, et ben tu vois, j'aurai pas de mal d'avoir ce rôle de guide, ce rôle de leader et tout, tu vois. Et c'est vraiment ça que du coup j'ai envie de retranscrire à travers mes vidéos. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire en sorte de toujours lancer des business, toujours me débrouiller avec moi-même, mon cerveau, et de pas, voilà, tomber dans le salariat, être salarié, et du coup, voilà, réfléchir que, du coup, avec l'e-commerce, tu vois. Parce que là, du coup, mon cerveau, je l'ai tellement débridé, frérot, j'ai tellement de connaissances dans plein de domaines, que je me dis, c'est impossible que je retombe à zéro, et que je sois dans la merde une fois dans ma vie, tu vois. Parce que, imaginons, dans 10 ans, il n'y a plus Internet, ça ne marche plus. Et que moi, j'avais que la tête dans l'e-commerce et j'ai fait que de l'e-commerce dans la vie. Et l'e-commerce, ça tourne plus, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais aucune compétence nulle part, je ne vais pas savoir l'idée, tu vois, je serais dans la merde. Alors que là, en fait, comme je sais que je vais me créer une communauté, mon leadership, il va s'améliorer, j'ai un bon physique, je fréquente, excuse-moi, un maximum de personnes. Je connais énormément de gens dans tous les domaines. J'ai des connaissances dans des business physiques, des business digitales. En fait, j'ai tellement de casquettes. Depuis le début de l'année, j'ai rencontré tellement de gens, j'ai parlé avec tellement de gens, j'ai expérimenté tellement de choses qu'aujourd'hui, je sais, je peux te le dire et je peux t'affirmer qu'une fois que j'aurai acquis un certain palier dans ma vie, je ne vais plus jamais tomber. C'est impossible, tu vois. Parce que j'aurais trop de trucs, trop de bagages. Et c'est pour ça, frérot. Parce que là, si je serais dans le salariat, j'aurais jamais continué les vidéos YouTube. Vidéos de développement personnel et tout, j'aurais laissé. Tu vois, en fait, j'aurais fait de l'argent, certes. Pas beaucoup. Mais j'aurais fait de l'argent, mais j'aurais pas acquis de compétences. J'aurais pas de compétences aujourd'hui. J'aurais fait peut-être, 1500, 2000 euros tous les mois. J'aurais travaillé 3 mois, j'aurais peut-être pu coffrer, 4000 euros, tu vois, que j'aurais pu investir dans le business. Peut-être que je m'en serais sorti grâce à ça, mais j'aurais pas autant de compétences, tu vois, qu'aujourd'hui. Voilà. Tu vois, moi, j'ai préféré maximiser mes compétences, maximiser mes chances. Comme je me suis laissé 1 an, je me suis dit, ok, cette année-là, je vais faire en sorte de tout faire. Comme ça, j'ai aucun regret, tu vois. Parce qu'en soi, frérot, le salariat, il est toujours là. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura toujours du taf en tant que salarié, tu vois. Si j'ai envie que ma vie, elle se résume à ça, j'aurais pas de problème. Tu vois, j'aurais pas de problème, j'aurais pas de galère. Je vais rien expérimenter. Et voilà. Tu vois, même la dureté de faire des vidéos sur YouTube, frérot, c'est dur, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Et tu vois, moi, comme j'ai réussi à le faire là, je sais que maintenant, j'ai la compétence de le faire, tu vois. Et c'est sur des petits détails que ça joue. Et si vraiment je suis dans la merde, frérot, le salariat, il est toujours là, ça bouge pas. Si demain, je vais à l'intérim, la semaine prochaine, je trouve un taf, tu vois. C'est pas un problème. Mais le problème, il est où? Si je trouve un taf, frérot, je vais faire moins de vidéos YouTube, je serai moins concentré sur mon travail, j'aurai moins de compétences.
Et je vais moins me concentrer sur les business que j'ai lancés. Donc, tu vois, forcément, c'est pas bénéfique. Donc voilà, bref. Je vais terminer ma graille. On se rejoint tout à l'heure, les mecs. Ciao, ciao.